Je lis du livre de Genèse chapitre 20, au verset 7 ce qui suit. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tous qui t'appartiennent. Prions. Notre Seigneur, nous avons déjà lu cette référence biblique à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette déclaration que tu fis. Abraham est un prophète. Merci de nous éclairer, de nous accompagner dans la compréhension de ce que nous venons de lire. Merci de maintenir cette parole dans notre cerveau, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Qui est une femme ou un homme de Dieu? C'est une question que tu peux te poser. Elle est légitime. Car nous avons des clichés qui ne sont pas conformes à ceux de Dieu. Lorsqu'on vint arrêter Jésus, la Bible déclare, et certains ont identifié l'auteur comme étant Pierre, un homme de Dieu, qui marcha pendant 3 ans et demi avec Jésus, qui fit des miracles et qui était toujours le premier à s'exprimer, qui eut l'occasion d'entendre Jésus dire « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux, heureux, heureux » dans les béatitudes qui se trouvent dans Matthieu chapitre 5. Pourtant, cet homme disciple de Dieu a récupéré son épée et en cherchant à couper en deux la tête d'un homme, lui a emporté l'oreille. Pourtant, à la résurrection de Jésus, il dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». En quel moment il fit des reproches en dehors du fait qu'ils disent « Remets ton épée dans son fourreau, car celui qui se sert de l'épée finit par l'épée ». Mais il rappelle Pierre à être un ministre pour lui. Es-tu conscient de cela? Pierre, il n'est pas parfait. Abraham est un récidiviste. À 2 reprises, il présente sa femme comme étant sa sœur. C'est un mensonge. Comment Dieu peut-il dire qu'Abraham est un prophète et le garder toujours dans la mission? C'est la question que tu dois te poser. À travers sa relation avec Abraham, Pierre et les autres qui ont fauté, Dieu nous montre son amour pour l'homme, parce qu'il sait que l'homme a été fait de chair, l'homme est un pécheur, l'homme est un mortel. Il use de patience. Et cet homme qui a menti, qui est la cause de tous les problèmes qu'Abimelech rencontre, Dieu dit à Abimelech, il va prier pour toi. Prends le temps pour observer, analyser ce que nous lisons aujourd'hui. Comment agis-tu à l'endroit de femmes et d'hommes qui commettent des erreurs, qui pêchent et qui sont toujours aux yeux de Dieu un prophète? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te demandons de continuer de nous éclairer et d'enlever les clichés qui ne sont pas les tiens, afin que nous soyons toujours en mesure de te représenter, Seigneur. Nous plaçons nos plans, nos projets entre tes mains. Nous comptons sur toi pour ce que tu as déjà fait, ce que tu fais et ce que tu feras.
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.